Bonjour Jimmy. Salut Maximilien. Jimmy, ravi d'être avec toi aujourd'hui puisque tu es un mandataire assez visible aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Si on ne suit pas ta chaîne, j'invite toutes les personnes qui pourront nous écouter à la suivre. Je vais te laisser te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, le réseau dont tu fais partie, et puis on avancera sur l'objet de cette interview qui est mon CID et l'intelligence artificielle. Super. Bah, écoute, merci en tout cas pour cette invitation. Pour faire court sur mon parcours, moi j'ai arrêté l'école à 15 ans. De 15 ans à 25 ans, ça a été du salariat avec plein d'entreprises différentes, plein de secteurs différents, dans lequel toujours j'ai voulu évoluer, dans lequel toujours été frustré de ne pas évoluer, d'être mal payé. Donc à un moment donné, bah, je me suis dit, il est peut-être l'heure de se lancer en indépendant. J'ai eu l'opportunité de faire une reconversion en tant que mandataire immobilier. Donc à l'époque dans un autre réseau qui s'appelle Efficity, dans lequel je suis resté 2 ans et demi. Ça m'a permis de découvrir un métier qui me passionne, qui est l'immobilier, et ça m'a aussi permis d'être enfin récompensé à hauteur de mon travail et de mon investissement. L'avantage quand on est indépendant. Et puis aussi de pouvoir partir sur des fonctions, on va dire, qui m'attiraient beaucoup plus, qui étaient le recrutement, la formation, le coaching, parce que moi j'ai toujours aimé transmettre, toujours aimé faire grandir les gens. Donc c'était une évidence, on va dire, que de partir là-dessus. Et donc, je suis resté chez Efficity pendant 2 ans et demi. Et après, je suis parti chez LF IMO. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je suis chez LF IMO. J'ai choisi ce réseau parce que il y avait un gros potentiel. C'était un réseau qui était, voilà, qui était créé en 2006, donc qui fait partie des plus anciens, mais qui avait un beau potentiel, mais qui dormait un petit peu. Il y avait tout à faire. Quand je suis arrivé, il y avait 400 personnes. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 1000. Donc, c'était intéressant d'arriver au début de la croissance du réseau. Et puis, c'est un réseau qu'on a beaucoup fait bouger. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, ce sont les agents qui font le réseau et pas le réseau qui fait les agents. Et aujourd'hui, si LF IMO a beaucoup grandi, l'image a beaucoup rajeuni, etc., c'est parce qu'on a été plusieurs à mettre, on va dire, notre patte dedans, notre personnalité, avec notre vision, et d'avoir un réseau qui suit la vision des mandataires. Je trouve que c'est hyper important. Et donc, du coup, dans cette vision, il y avait mon CID que je vais pouvoir vous présenter, qui est mon compagnon immobilier digital, qui est un outil d'intelligence artificielle qui va servir au quotidien des consultants immobiliers. Alors effectivement, belle croissance de réseau, puisque vous faites partie des réseaux qui ont pas mal grandi sur ces derniers mois et sur ces dernières années. Effectivement, un réseau qui, là, juste au moment où on parle, a beaucoup d'actualité. Je crois que vous avez une nouvelle offre. C'est pas trop la thématique de cette vidéo, mais ça en fait un petit peu partie parce que tu as parlé de Moncid que tu vas nous présenter, qui est un outil qui, pour le mandataire en immobilier, intègre l'intelligence artificielle. Moncid fait partie de cette nouvelle offre quelque part que vous présentez, puisque je vais te laisser l'expliquer, mais c'est une offre sur 5 commandements. Et le cinquième commandement, c'est Moncid tu utiliseras, si j'ai bien cru comprendre. C'est ça. En fait, aujourd'hui, si tu veux, il y a 2 ans, on a été le premier réseau à lancer le pack à zéro à vie. Donc, comme tu le sais, tous les réseaux, il y a une redevance à régler mensuellement qui permet d'utiliser les outils. Et il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, on a lancé cette idée de ne pas faire payer les gens, qui a été une bonne idée parce que ça nous a permis de dénicher des pépites, des gens qu'on aurait certainement qui ne se seraient jamais lancés dans l'immobilier avec un pack payant. Par contre, il y a aussi l'effet de bord qui était d'avoir, on va dire, de recruter beaucoup, mais de recruter des gens qui ne travaillaient pas. Et on s'est rendu compte qu'il fallait que ça change, que ce pack à zéro qui aidait des gens en reconversion au démarrage, c'était une très bonne idée, mais que par contre, il fallait fixer des règles. Donc, c'est ça qui a changé récemment. On a modifié ce pack à zéro. Il est plus. Alors, il y a la possibilité d'être à vie, je vais expliquer après. C'est surtout un pack zéro qui récompense la gratuité. On va dire que la gratuité est pour les gens qui vont travailler. Donc, les gens qui font leur formation dans un certain délai, ça va vraiment récompenser les gens par les actions plus que par les résultats. Aujourd'hui, ça permet facilement aux personnes qui sont investies dans leur métier de consultant immobilier d'avoir, on va dire, les 14 premiers mois gratuits. Donc, il y a cette formule-là. Il y a une autre formule, pareil, qui est voilà, une formule payante. Forcément, il y a beaucoup plus d'outils où la rémunération elle est beaucoup plus intéressante à côté. Donc, on est sur 200 euros, 0 euros. Et
sur les deux, dans tous les cas, il y a une possibilité de gratuité pour les personnes qui vont sur un mois faire une vente avec 10 000 € de chiffre d'affaires. Ils vont avoir un mois gratuit. Pour des personnes qui vont recruter un collaborateur, il va y avoir un mois gratuit. Tout se cumule. C'est-à-dire qu'une personne qui va recruter, je dis une bêtise, 12 personnes en un mois, elle aura un an de gratuité. Le but, c'est de pouvoir offrir la gratuité finalement à des personnes qui s'investissent, qui font grandir le réseau. Donc, on a aujourd'hui C'est, ces deux formules. c'est de la méritocratie quelque part. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, on a fait des erreurs, et je pense que tous les réseaux font des erreurs quand on lance des packs, etc. On a beaucoup tendance à communiquer sur ce qui a marché, mais on ne communique pas assez sur ce qui n'a pas fonctionné. Et nous, le pack à zéro, ça a été, il y a une partie, on va dire, d'erreur. Et cette erreur, justement, c'était qu'aujourd'hui, il y a des gens qui traînent, qui ne démissionnent pas, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui finance un pack tous les mois, s'il ne bosse pas, à un moment donné, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, il va dire, bon, stop, j'arrête parce que tous les mois, on me prélève. Là, sur un pack à zéro, les gens, ils traînent. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre ce pack qui fonctionne au mérite et qu'aujourd'hui, les gens qui bossent, qui mettent les actions, ils ont la possibilité de ne pas avoir ces frais sur la première année. Et puis, par la suite, si les résultats arrivent. Ok. Et donc là-dessus, sur ce fonctionnement, donc un fonctionnement de méritocratie, par contre avec des outils, et notamment des outils qui sont des outils avec de l'intelligence artificielle, qui est le sujet de cette vidéo, qui s'appelle pour le réseau LFIMO Mon Seed, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est Mon Seed et comment ça s'intègre en fait dans le quotidien d'un mandataire immobilier? Ouais, alors pour la petite histoire, mon site, c'est l'histoire d'une rencontre qui est totalement improbable entre Jérôme et David. Donc Jérôme, c'est le patron de Candy, qui est une société informatique spécialisée dans l'intelligence artificielle. David, qui est le PDG du coup de l'FIMO. Et c'est une rencontre qui se fait à l'arrière d'un bus. Et ces deux personnes qui, en discutant, se disent, mais tiens, si on mariait l'intelligence artificielle à l'immobilier. Et donc LFIMO a racheté Candy. Donc, Candy, aujourd'hui, fait partie de la même filiale qu'LFIMO. Et aujourd'hui, il y a eu du coup la création de Monseed. Donc, c'est une création qui a été faite il y a un peu plus d'1 an et demi. Il y a eu bien sûr beaucoup de versions test. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Aujourd'hui, l'application, elle a bien évolué. Je vais la présenter après. Il y a encore d'autres projets qui vont arriver par la suite dont je vais parler après. Il y a une version pour le client et il y a une version pour les mandataires immobiliers. Donc, le but, c'est que le client ait aussi cet outil-là en poche pour pouvoir, lors de ses visites, avoir accès à tout plein d'outils que je vais vous montrer après. Et le consultant, pour pouvoir avoir des outils performants et surtout d'avoir des outils donc, liés à l'intelligence artificielle pour pouvoir l'aider dans sa prospection au quotidien. C'est vraiment de pouvoir aller cibler au maximum la prospection. Ça va être vraiment le principe numéro 1 de cette application. Et puis après, il va bien évidemment avoir un lien entre notre logiciel métier qu'on a appelé Lucie et Seed, où tout ce qui va se faire sur le PC, sur le téléphone, les deux vont être liés et de pouvoir avoir un vrai gain de temps au quotidien. De toute façon, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est l'avenir et de toute façon, on en entend parler depuis le début de l'année et dans les années à venir encore plus. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a décidé vraiment de mettre le paquet dessus pour pouvoir avoir des outils en avance par rapport à nos confrères des autres réseaux. Ok. Là, si je reprends tes propos, parce que du coup, on n'avait pas trop échangé là-dessus en amont, mais si j'écoute bien, tu me dis, vous avez appris peut-être des erreurs et des réussites il y a quelque temps, et là, avec cet outil d'intelligence artificielle, c'est un outil que vous allez utiliser pour que le mandataire, dès son démarrage, soit en réussite. Et notamment parce que c'est un levier sur la prospection, et on le sait quand on a le pied dans le terrain. La prospection, le démarrage de la prospection, c'est des fois ce qu'il y a de plus compliqué, de trouver ses premiers avis de valeur, ses premiers mandats, ses premiers clients. Donc là, c'est un outil qui va nous aider à ce niveau-là, c'est ça? C'est exactement ça. De toute façon, comme on le dit aujourd'hui, ce n'est pas un outil magique. S'il ne va pas aller prospecter à votre place, il ne va pas appeler les clients à votre place. Aujourd'hui, il faut continuer sur des principes de l'immobilier, de développer son réseau. Aujourd'hui, voilà, les recommandations, le bouche-oreille, c'est ce qui marche le plus. Ça met du temps aussi à arriver, même si on le fait dès le début, on a déjà un réseau. Le réseau grandit avec le temps. Par contre, aujourd'hui, c'est de lier cette partie d'humain que
selon moi, selon nous, on ne pourra jamais remplacer. On ne remplace pas un échange physique avec une personne. Par contre, aujourd'hui, c'est demain, quand je vais prospecter, où est-ce que je vais prospecter? Eh bien, Seed, justement, ça va aider les consultants à aller cibler leur prospection et d'aller à des endroits précis pour aller chercher finalement du mandat, pour aller chercher des vendeurs, pour aller chercher des acquéreurs. C'est vraiment de pouvoir lier les deux, mais en aucun cas, ça vient remplacer tout ce qu'on faisait avant. C'est vraiment une méthode de prospection en plus et vraiment un outil au quotidien pour nous aider à faire plus et vraiment à cibler davantage. Ok. Au niveau du fonctionnement, comment tu veux qu'on fonctionne? Est-ce que tu préfères nous parler un petit peu de l'outil et nous le présenter, ou est-ce que tu préfères qu'on aille directement dessus et tu nous le présentes en allant directement dessus? Je vais présenter en allant directement dessus. Je pense que l'être humain fonctionne davantage avec le visuel qu'avec l'écoute. Donc, je pense que je vais le présenter en même temps que je vais le montrer. Comme ça, ce sera plus simple d'avoir les images. Donc, du coup, quand on arrive sur Seed, on arrive sur une page telle que celle-ci. La version pour les clients, la version pour les mandataires se présente de la même manière. Ce qui va varier, bien évidemment, ce sont les fonctionnalités qu'on va y retrouver à l'intérieur. Nous, on va regarder déjà la partie prospection parce que c'est celle qui nous intéresse le plus. On va avoir, dès qu'on se connecte, tout un tas d'icônes qui vont arriver sur une carte qui nous géolocalise. Donc aujourd'hui, c'est géolocalisé par rapport à l'endroit où je suis, mais on peut bien évidemment rechercher et mettre une autre adresse. Si je mets une adresse, on va dire, hop, parisienne, Paris 1er. Je vais me retrouver du coup en plein centre de Paris. Je le mets parce que du coup, c'est pas à côté de chez moi, donc c'est plus intéressant. Et on a les biens vendus, les biens à vendre et les prédictions. Donc, je vais aller décocher de manière à n'avoir que les biens vendus. Je vais avoir ici la liste de tous les biens qui ont été vendus. Les couleurs vert, bleu et rouge, ça va varier en fonction de la date de l'information, donc de l'ancienneté de la date de l'information. La partie vente, quand on clique sur un des biens, on va avoir la possibilité d'aller vraiment sur les caractéristiques des biens. Je vais en prendre un qui est vendu parce que de toute façon, ça, on peut le retrouver, vous allez me dire, assez facilement partout. On va avoir vraiment toutes les caractéristiques, le DPE, la carte, les montants, quand ça s'est vendu, on a vraiment toutes les infos. Donc ça, c'est pareil, ça se fait avec la base notariale. C'est quelque chose qu'on peut retrouver assez facilement. Ensuite, ce qui va nous intéresser davantage, c'est là où il y a des biens à vendre. Donc c'est pareil, ça va être le même fonctionnement avec les couleurs. Et là, on va avoir vraiment tous les biens qui sont actuellement en vente. Donc, on va aller rechercher sur tous les différents sites quels biens sont à vendre et où ils sont à vendre. Donc là, on est purement sur de la data science, ni plus ni moins là-dessus, pour avoir toutes ces informations-là. On va savoir quelle agence l'a en vente, depuis combien de temps, etc. Donc, pour une question de confidentialité, je ne vais pas cliquer sur les annonces, parce que c'est des données qui sont assez personnelles, en tout cas personnelles à LF. Ouais, et je comprends, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, c'est déjà très smart de votre part de pouvoir nous présenter et de ta part de nous présenter ça, en sachant que en ayant cliqué sur des biens, tu m'as montré le fonctionnement, tu parlais de base DVF ou autre. Pour moi, c'est vraiment stupéfiant le fait qu'il y ait une présentation qui soit largement plus je sais pas, largement plus sympathique à utiliser et convivial à utiliser que les bases DVF et autres, hein. Quand tu cliques sur le bien, tu as effectivement des données qui sont pertinentes, mais tu as une façon de la présenter qui est largement plus intéressante et plus compréhensive que quand tu cliques sur DVF et Talon. Ouais, c'est ça. Bah, puis après, nous, le but, c'est qu'elle soit un maximum fonctionnelle. Alors après, je vais expliquer aussi comment va évoluer Seed, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant, mais j'y viendrai juste après. Et du coup, donc on a la partie des biens vendus, la partie des biens à vendre. Et ce qui est le plus incroyable, c'est bien évidemment les prédictions. Donc là, on va avoir tout un tas de petites icônes qui vont se mettre. Encore une fois, on retrouve notre code couleur. Là, on va aller en fait capturer de la donnée. Donc, on paye bien évidemment très cher tous les mois pour que ça puisse se faire. Où on va avoir, ça va nous donner des adresses avec potentiellement des ventes. Potentiellement des ventes. Et il y a plusieurs marqueurs. Donc, en fait, c'est qu'il va y avoir les rotations possibles. Donc, aujourd'hui, on sait qu'un bien en moyenne, en tout cas, nous, en Ile-de-France, va se vendre tous les 7 ans. On sait que voilà, s'il y a un bien qui a été acheté il y a 7 ans, potentiellement, là, on arrive sur une période où il y a une probabilité de vente. On va avoir aussi les DPE. On sait qu'aujourd'hui, s'il y a un DPE qui est fait dans un appartement, il y a une probabilité de vente ou de location. On a des successions quand il y a les décès.
la faillite des petites entreprises, des grandes entreprises, et puis on a aussi les autres prédictions quand on n'a pas forcément, quand on ne sait pas trop d'où l'info vient. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, enfin, je pense que tout le monde le sait, c'est qu'à un moment donné, je suis une bêtise, si demain, Max, ta femme, elle est enceinte, vous allez commencer à regarder les landos, les poussettes sur Internet. Déjà, tu vas avoir Facebook qui va t'envahir d'annonces de poussettes et de landos. Et en fait, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, l'intelligence artificielle fait qu'on arrive à récupérer ces données-là et se dire que potentiellement, chez Maximilien, il y a de grandes chances qu'il recherche un autre appartement parce que le leur, il va peut-être être un peu petit, étant donné qu'il y a l'arrivée d'un enfant. Donc, en fait, c'est tout ça qu'on va venir collecter. Et toutes ces choses-là font que potentiellement, à cet endroit, il y a une vente. Et du coup, ça permet de cibler la prospection. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un icône, il y a un bien à vendre et qu'il attend le mandataire en exclu au bon prix. On est loin de tout ça, mais en tout cas, c'est déjà une piste pour aller prospecter. Et ça nous aide, on va dire, beaucoup les mandataires pour pouvoir aller, on va dire, prospecter et chercher des biens à vendre. C'est un accélérateur, c'est ce qu'on souhaite au début. De toute façon, en démarrage d'activité, tu parlais tu parlais tout à l'heure de 14 mois de gratuité sur le pack, notamment, enfin sur une des options. Euh, ça permet vraiment de mettre en place son activité et c'est presque nécessaire d'avoir des fois autant parce que le travail n'est pas tout de suite rémunéré. On va s'investir en immobilier beaucoup au début. Et en fait, là, c'est presque une économie d'énergie au démarrage d'activité, si je comprends. Ouais, c'est ça. Économie entre guillemets. C'est ça. C'est vraiment de pouvoir avoir un coup de pouce. Alors aujourd'hui, nous, on s'en rend compte parce qu'on a quelques années d'IMO et qu'on a prospecté à l'ancienne. Maintenant, quelqu'un qui arrive dans l'IMO et qui directement travaille avec ça, ils ne se rendent pas compte de ce qu'était le métier avant. Et aujourd'hui, c'est plus quelque chose où les anciens, nous, quand on le montre à des gens qui sont dans l'immobilier depuis quelques années, ils nous disent, mais ouais, mais c'est un truc de dingue, votre outil. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va nous aider, qui grandement nous a aidé parce qu'on a eu quand même une rentrée de mandat, une augmentation de rentrée de mandat de 50%, donc ce qui est quand même énorme. Et on l'a depuis qu'on a l'outil. Donc quand on fait les stats, on voit bien que l'outil Mon Site, depuis qu'on l'a au quotidien, ça accroît et encore les biens à vendre, on n'avait pas la totalité. On va avoir la totalité là dans les prochaines semaines. Mais avant, on n'avait qu'une partie, donc on se rend compte que plus on avance, plus ça nous facilite dans notre entrée de mandat. Encore une fois, après, il faut toujours aller à la chasse aux acquéreurs. Rentrer un mandat, rentrer un bien à la vente, c'est que 50% du job de fait. Maintenant, il faut trouver l'acquéreur. Hein. Ça ne change pas, mais en tout cas, ça nous aide dans la rentrée de mandat. Allez. Et donc, du coup, cet outil qui va nous permettre, donc, grâce à l'intelligence artificielle et grâce à la collecte des données, au croisement des données, d'avoir ce que tu disais, hein, je réutilise tes termes, je crois, des ventes prédictives et des projets prédictifs sur ce qui pourrait se passer sur sa localité en termes d'immobilier. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et puis, c'est d'avoir accès à la fiche, de pouvoir mettre les notes dessus. C'est vraiment de pouvoir faire son suivi. C'est vraiment, si tu veux, de pouvoir avoir un outil dans la poche pour pouvoir prospecter et de ne pas avoir à sortir à chaque fois le PC, devoir prendre les notes. Là, on a tout sur le téléphone. Bien évidemment, mon site, c'est relié à Lucie et on va avoir bientôt un seul et même outil puisque ça va fusionner. Et c'est de pouvoir retrouver après sur son PC tout ce qu'on a noté en prospection avec son téléphone au cours de la journée. Avoir tout fusionné. Et vraiment, aujourd'hui, on est convaincu, si tu veux, que ce qui va différencier aujourd'hui certains mandataires, ça va vraiment être les outils. Aujourd'hui, les formations, tous les réseaux donnent des très bonnes formations. La rémunération, elle est intéressante dans tous les réseaux. Par contre, aujourd'hui, pour moi, et je pense que tu l'as compris aussi, c'est pour ça que tu interviews les personnes qui ont des outils un petit peu différents, c'est que c'est les outils qui vont permettre après de faire la différence sur le terrain. Ça et le réseau, de toute façon, le réseau, ça l'a toujours été. Les outils, c'est ce qui va venir faire la différence également. Est-ce que tu souhaites nous en présenter davantage sur l'application ou pas? Ouais, bien sûr. Donc ensuite, on a une partie outils. Donc au niveau des outils, on va avoir une partie boussole, une partie couverture réseau. Alors là, je vous montre la partie boussole, elle est assez simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais par exemple, lors d'une visite, ça va plus être pour la partie acquéreur. Je vais, prendre la photo. Je vois que je suis exposé, je suis exposé Est. Hop, je peux prendre la photo. La photo, elle va venir s'enregistrer dans ma pellicule. Je sais que je vais avoir le petit bandeau en haut qui va me dire que je peux l'envoyer à ma femme. Tu vois, chérie, on est exposé Est au niveau du salon. Donc, ça va vraiment être des outils comme ça, la couverture réseau où on va venir sur une adresse, regarder si c'est Orange, SFR, Free qui a la meilleure couverture réseau. On va avoir aussi
pour calculer le nombre de décibels. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom, mais tu sais, pour calculer le bruit. Donc, ça va vraiment être tout plein d'outils comme ça, que nous, on va avoir bien évidemment sur mon site, mais que les acquéreurs aussi vont pouvoir avoir sur mon site. C'est vraiment de permettre d'avoir aussi aux acquéreurs un outil qui nous appartient, mais un outil qu'on va pouvoir leur mettre à leur disposition pour leur recherche. Et puis après, on va avoir bien évidemment tous les outils externes avec lesquels on travaille déjà. Hein, ByMe, Castory, je les présente plus, sont très connus. Ce que tu disais donc, c'est que l'application, elle est dans la poche du mandataire et finalement, il n'a plus besoin d'ouvrir son PC à chaque fois. Il a déjà tous les outils, même les outils des partenaires dans sa poche. Et c'est une application qui sert aussi par rapport à ce que tu venais de présenter au client, puisque le client peut avoir des outils lui permettant d'en savoir un peu plus sur son bien immobilier ou d'avoir des points importants. Ce qui est aussi important parce que tu parlais de la connectivité et du réseau, dans le sens où demain, si ton client devient aussi mandataire immobilier parce qu'il souhaite te rejoindre dans l'aventure, il faut qu'il ait une bonne connexion pour travailler de chez lui. Euh, et tu disais qu'il y avait de nouvelles fonctionnalités qui allaient arriver. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on va avoir la possibilité de faire du 360 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va être de pouvoir prendre directement en 360 degrés la pièce, qu'avoir un 360 degrés qui se fait automatiquement. Donc, tu ne veux pas avoir besoin de prendre un outil en plus pour pouvoir le faire. Les vidéos, c'est pareil. En fait, on va filmer directement le bien comme on le fait déjà, mais derrière, il faut faire un montage. Là, on va tout faire et l'intelligence artificielle va nous faire tout directement. Donc, le montage va se faire automatiquement, pardon. Ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir encore gagner du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de pouvoir créer ton annonce en même temps que tu es chez le client. C'est-à-dire que tout ce que tu vas prendre, automatiquement, ça va se faire et ton annonce, elle va se créer. L'idée, c'est que quand tu arrives chez toi, tu valides tout et tu n'as plus qu'à mettre ton annonce en ligne. Tu n'es pas obligé de reprendre toutes tes photos, de les modifier, de les remettre sur ton PC, de les importer sur ton intranet, etc. Là, ça va vraiment être de faire tout en automatique. Les vidéos, les photos, les textes, on le fait déjà. Aujourd'hui, on a un outil d'intelligence artificielle qui nous génère automatiquement du texte. Alors nous, ça se fait avec notre logiciel métier, mais aujourd'hui, tu me diras, on peut le faire avec ChatGPT. Nous, le but, c'est vraiment d'avoir tout au sein de notre outil. Donc, vraiment de pouvoir gagner du temps. On a nos avis de valeur aussi qui vont pouvoir se faire directement sur l'application lorsqu'on est chez le client. Donc, on a déjà un outil d'estimation en ligne qui va prendre en compte tous les autres outils d'estimation. Donc, c'est-à-dire Meilleur Agent, ça va être Efficity, ça va vraiment être voilà, les sites les plus performants. On va reprendre ça et on va voir le comparatif par rapport à nous. Donc, c'est vraiment d'aller chercher à chaque fois la donnée, on va dire, à l'extérieur pour pouvoir la prendre et de proposer, nous, quelque chose aux clients. Ça va toujours être dans ce sens-là. Ok. Donc là, tu as des choses qui sont en course et ça arrive 2024, quoi. Ouais, courant 2024. En fait, ce qu'il faut savoir chez nous, et c'est ça, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai rejoint LF à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, quand je disais que ce sont les agents qui font le réseau et pas le réseau qui fait les agents, c'est qu'aujourd'hui, nous, Seed, il évolue par rapport au retour terrain des mandataires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Seed, il est fait certes par des informaticiens, mais les informaticiens le font par rapport à ce qu'ont besoin les mandataires. Aujourd'hui, qui mieux qu'un mandataire peut dire des outils dont il a besoin? Je pense qu'il n'y a personne. Donc aujourd'hui, il y avait déjà à l'époque des bêta-testeurs. Aujourd'hui, on a François qui est celui qui pilote le projet chez Seed, enfin chez Candy qui gère Seed. Et lui, en fait, il va prendre en compte toutes les informations et puis à chaque fois améliorer encore et encore. Le but, c'est vraiment d'avoir l'outil, on va dire, le plus adapté à nos besoins, nous, sur le terrain. Ok. Donc, virage qui a été pris par LF IMO pour intégrer dans le quotidien des mandataires l'intelligence artificielle. Virage qui a été pris, mais avec les retours des mandataires pour que ce soit un outil qui soit vraiment utile et avec des choses qui sont déjà fonctionnelles hein, au moment où on parle. Donc, clairement, j'ai mon téléphone dans ma poche. Mon Steed, cet outil comprenant de l'intelligence artificielle, va me permettre de gagner du temps sur un certain nombre de points, notamment la prospection. La conjonction de mon Seed et de Lucie qui est amené à fusionner, là aussi, va me permettre de gagner du temps avec notamment les textes qui vont être
d'annonces qui vont être, pourquoi pas, générées. Et puis, plein de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles perspectives. Et ce qui est normal, puisqu'on est au début aussi de l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, il faut bien pouvoir l'intégrer, mais aussi l'intégrer intelligemment. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais nous présenter sur l'IA ou on a fait le tour? Non, non, après, je rentre pas trop dans je rentre pas trop dans les détails parce que, mais voilà, aujourd'hui, Seed, ça te permet aussi d'avoir, voilà, tu peux estimer le coût de ton crédit, tu peux calculer, voilà, tes frais de notaire, tu as vraiment tous ces petits outils, on va dire, que tu peux trouver assez facilement gratuits à l'externe, qui sont, voilà, intégrés dans Seed. Tu as aussi le suivi de tes collaborateurs. Donc, pour ceux à qui ça parle plus, le rôle parrain-filleul, où aujourd'hui, bah, tout ce que tu vas faire dans ta formation, tu vas avoir ton suivi entre le parrain et le filleul qui va se faire aussi à travers Seed. Donc, c'est vraiment l'outil tout en un et sur le côté immobilier, mais aussi sur le côté finalement de développement d'équipe pour, voilà, pour ceux qui sont dans le MLM et qui connaissent, ça va leur parler, mais de vraiment, encore une fois, avoir tout sur le téléphone OK. et sur Eh l'ordinateur aussi, ben, sont liés. Ok, écoute, c'est nickel. Moi, ça me convient. Effectivement, tu as dressé un premier portrait, et notamment parce qu'il y a aussi des notions de données qui sont propres à ton activité, propres au réseau, et que tu ne peux pas non plus étaler sur tous les réseaux. Donc, pour le coup, c'est compréhensible que tu ne puisses pas nous en donner davantage aussi aujourd'hui. Par contre, si on souhaite en savoir un peu plus, qu'on s'intéresse à LF, à l'outil, comment ça se passe? On m'appelle, on m'envoie un message. On fait des démonstrations assez facilement. On prête l'outil aussi à des gens qui ne sont pas du réseau. J'insiste un peu là-dessus parce que quand on le dit, il y a des gens qui pensent que c'est de l'humour, mais non, non, il y a des personnes qui ne sont pas de chez LFIMO, qui sont dans d'autres réseaux, qui sont dans des agences, où on leur prête, on leur fait tester l'outil de prospection pendant, je crois que c'est pendant une semaine ou pendant 15 jours. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent avoir l'outil au quotidien dans leur activité pour voir si vraiment c'est quelque chose qui peut leur être utile et de savoir si c'est un outil avec lequel ils se verraient travailler au quotidien. Donc, on fait facilement une démonstration comme j'ai fait, hein. La preuve en est, c'est que bah, tu vois, la vidéo qu'on a fait va être enregistrée, mais on le propose aussi aux gens en test sur leur téléphone pendant 2 semaines pour voir si ça peut leur convenir comme outil. Donc, tu as juste à m'envoyer un SMS, m'appeler, et puis on se rend compte, que ce soit en visio ou en réel, et puis on échange autour de ce sujet passionnant qu'est l'IA. Ok, eh ben écoute, si ça te convient, je mettrai ton lien dans la description pour que ça se redirige vers toi. Et il faut pas hésiter donc à te contacter si toutefois il devait y avoir plus. Voilà. Exactement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir nous avoir laissé proposer, présenter cet outil qui est mon seed aux autres réseaux, aux autres mandataires.